Bonjour, alors nous allons parler de l'économiste encore une fois, mais ce coup-là on va parler de 2016, parce qu'il est important de revenir sur 2016, pour que je puisse bien vous expliquer, bien voir les choses de 2017. Et oui, parce qu'en 2016 on pouvait voir ces choses-là, mais on ne pouvait pas leur donner un nom. On ne pouvait que voir ce qui allait se passer. C'était une ligne, quoi. Alors je vais vous expliquer comment. Déjà, quand je regarde la photo, je vois beaucoup de... Donc vous savez très bien que moi je suis dans les couleurs, et automatiquement je regarde et j'additionne les couleurs, ok. Et là je vois du bleu marine, du bleu foncé, on va dire, pas du bleu marine, du bleu foncé. Donc là je me dis, il y a quelque chose là qu'il va falloir qu'on approfondisse. Alors on parlera du climat, on parlera des affaires en cours, du Pizzagate, des choses comme ça. Donc regardez bien. Vous avez donc ce cadran téléphonique là que j'appelle moi ça un cadran téléphonique. En bas, donc c'est bien un genre de cadran téléphonique qui représente le monde, bien sûr. Le monde, il est dans la communication, mais il est dans le bleu marine, dans le bleu foncé. Alors, les ronds qu'il y a dessus sont bleu foncé. Alors, ce n'est pas pour rien qu'ils sont bleu foncé, parce que c'est la connaissance de l'essence et du plan divin. Alors, ça, c'est le bleu foncé. D'accord ? Accès aux vérités. Donc c'est un accès. Donc il a tout son rôle à jouer, puisque c'est un cadran téléphonique, un accès donc à la vérité. Et si vous regardez, le téléphone, c'est pas n'importe quoi, parce qu'il est juste au-dessus, c'est un téléphone numérique. C'est bien un téléphone électronique, donc c'est bien par là qu'on a la connaissance. Parce que maintenant, beaucoup de téléphones sont connectés. Vous allez sur le net avec votre téléphone sans problème. Donc voilà. Vous voyez, donc ça correspond bien. 2016 serait l'émergence de plus de vérité et d'accès à la vérité. Voilà. Et il y a plus de gens, en effet, et plus ça va, plus on entend des vérités, mais à la fois des mensonges avec, et ça c'est moins plaisant. Donc vous voyez que le cadran là est bien à sa place, et bien dans son rôle. D'accord ? Donc là c'est une chose. Donc déjà, je peux démontrer que la couleur correspond bien à l'objet qui est dessiné, qui est représenté. Donc c'est pour ça que je suis parti, moi, sur ça, sur les couleurs, et j'ai regardé ici qu'est-ce qu'il y avait comme couleur qui me chagrinait, on va dire. Et bien c'est ce petit bonhomme-là, le petit bonhomme à cornes. Vous voyez, donc je l'ai entouré d'un trait rouge, pour bien vous le montrer. Alors bien sûr, on peut associer la couronne, l'homme qui est à genoux avec le rayon qui vient quand il le manipule, mais lui qui donne la vérité. Alors ce ni plus ni moins l'homme qui est là en train de manipuler l'ordinateur, il est aussi, ça fait partie un peu, il est aussi un peu manipulé, c'est-à-dire c'est pas lui qui avait la vérité. Il l'a reçu, voilà, et il la redonne. Et vous regardez, c'est cet homme-là qui avait la vérité, et qui était devant Clinton. Alors, d'abord, il faut savoir qui c'est. C'est, donc à mon sens, ce n'est ni un banquier, ni un Wall Street, c'est plutôt l'hiérophante. Alors, l'hiérophante, c'est un centaure, on va dire, c'est le centaure, c'est le roi des centaures, ni plus ni moins, et qui est donc moitié homme, moitié animal. Quand vous voyez ce centaure, si vous regardez bien le centaure, il a dans sa main un parchemin. Bon, de l'autre il fait le cornu, mais dans sa main il a un parchemin. Donc il a la vérité d'un côté, mais il fait partie aussi du bien et du mal. Il a les deux. Il est ni l'un pour l'autre, ni pour l'un ni pour l'autre, mais il est là en train d'observer
il a les vérités des dieux. Hein. Et donc, qu'est-ce qui avait les vérités à l'époque des Égyptiens? Les Égyptiens, c'était donc un prêtre. Et donc, c'est ni plus ni moins que la représentation d'un prêtre, mais héliophantique. Hein, donc, c'est pour ça que je suis parti sur ce terme-là. Héliophante, hélophantique. Donc, tout ça, attention, hein, ça va nous mener loin. Hein. Donc, tout ça, j'ai regardé avec attention, puisque j'ai dit, bah ouais, mais l'hérophante, c'est celui qui se tenait devant la porte de la vérité. Hein. Et vous regardez sa mallette, hein, c'est bien un ordinateur, hein, puisque on peut voir que ce serait un attaché-caisse, mais avec l'ordinateur à l'intérieur. Et le petit rond, ce serait la pomme, on va dire. Donc Apple, hein, comme Apple est l'une des rares entreprises du net à être en bourse. Hein, donc vous comprenez bien, c'est l'une des premières hein, qui a été en bourse. Vous comprenez bien que Apple, là aussi, a son rôle à jouer. Donc, et si vous regardez la forme d'un écran Apple en couleur là qu'ils ont sorti dans les années 90, là, 2000, si vous regardez le profil, il fait un triangle là, quand même. Je vous dis ça comme ça, quoi. Donc vous voyez que Apple, il est là aussi. Et si on veut aller par là, la pomme, c'est quoi? C'est la pomme de la connaissance. Hein. Ils ont mis la pomme, en plus elle est croquée, hein, vous comprenez bien que c'est un clin d'œil à Genèse. Hein. L'arbre de la connaissance, la pomme du bien et du mal. Hein. D'accord? Vous comprenez bien que ça, le logo, il n'est pas anodin. Hein. Il a été fait pour ça. Hein. Okay, hein, c'est bien la pomme. Parce que l'ordinateur, c'est la connaissance. Voilà. Ça voulait dire ça. Hein. Donc, une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris que ça vient de l'informatique et ça vient de la connaissance, et ça vient parce qu'il est connecté au divin, il est connecté au secret. Il n'est pas connecté au divin parce que Clinton n'est pas un divin. Et il est devant toujours la porte du Sphinx. Hein, quand il dispensait son savoir, il était devant la porte du Sphinx et il avait la clé de la connaissance. Et c'est pour ça que sur certaines cartes, certains jeux ésotériques, il est représenté assis sur un trône avec une clé dans la main, les bestioles autour de lui, hein, puisqu'il a la connaissance de toutes choses, du bien et du mal. Donc il a une clé. Donc on l'associe au pape. Voilà. Donc le hiérophante, c'est ni plus ni moins le pape. Hein, de nos jours, quoi. Hein, c'est un prêtre, quoi qu'il arrive. Alors, il peut être satanique, et là ça devient un prêtre maçonnique, et il peut être aussi, donc il connaît la vérité sur le bien et sur le mal, et il dispense, mais il dit des mensonges. Il dit certains mensonges, hein, pas tous des mensonges, mais certains mensonges quand même, hein, je peux vous le dire. Hein. Donc vous voyez bien que ça correspond. Hein. Donc il y a ce pape-là, cette chose-là, et puis d'un seul coup, on voit donc, moi, ce que je fais, je vais voir dans l'hiérophante, hein, j'ai fait ça il y a quelques temps, hein, déjà, donc dans l'hiérophante, je m'amuse à aller voir la définition, parce que j'étais curieux de voir la définition que pouvait donner aujourd'hui un dictionnaire sur l'hiérophante. Et en effet, bon, ça donne le prêtre qui dispense, hein, son savoir. Il a la vérité des choses du divin et la vérité sur les doctrines, bien sûr, et surtout les rituels sacrés. Voilà. Et donc, à ses adeptes, il dispense ça. Ensuite, je tombe sur l'hiérophantique, hein, puisque c'est la famille. Les adeptes et lui, ça forme une famille, donc on appelle ça la famille hiérophantique. Et là, je tombe sur Narval et les Illuminés. Et là, je tombe sur les Illuminés, 1852, page 431. Bon, ben, je dis, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Les Illuminés, déjà, ça me parle, hein, ça me parle. Et donc l'ouvrage, je ne le connaissais pas plus que ça, donc j'ai été voir, et je me suis... donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à faire
cette vidéo, puisqu'il a fallu que je lise d'abord l'ouvrage, hein, pour voir un petit peu, et là je tombe dessus, et je tombe sur mon cul, quoi. Je tombe sur mon cul, je vous le dis. Je tombe sur le château d'Ermenonville. Alors, Gérard de Nerval, il a fait Les Illuminés, d'accord, mais à l'intérieur de ce livre, il y a le château d'Ermenonville, le marquis de Girardin, d'accord, et celui-là, il faisait des réunions illuministes, voilà, hein, comme ça qu'il s'appelait, donc, et donc c'est connu comme, sous le nom aujourd'hui de souper des illuminés. Donc, Gérard de Nerval a fait les soupers des illuminés et les prédictions de Gazotte. Et je me tombe sur Gazotte. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Alors voilà, donc je suis parti sur un hiérophante, je suis arrivé sur les illuminés et je suis arrivé sur Gazotte. Alors Gazotte, lui, c'est pas un prophète, c'est pas du tout ça, il fait des prédictions. Il a fait des prédictions. Hein. Il a été convié à un dîner en 1788, ben juste un peu avant la Révolution, le dîner, hein, qu'il y a eu. Et bien sûr, tout le monde parlait de révolution, de choses comme ça. Et lui, il a simplement dit que quand la révolution se fera, il a désigné à chaque personne la façon dont ils allaient mourir. Et ils sont morts comme ça. Hein. Il y en a qui sont morts guillotinés, d'autres qui sont morts dans leur prison empoisonnés. Et les femmes qui croyaient être à l'abri de leur non-appartenance à la politique et de leur sexe, il leur a dit carrément, votre sexe, votre impartialité ne vous sauvera pas cette fois-ci, vous serez rangé au même rang que les hommes. Et donc, et jusqu'au plus haut rang de l'État. Donc, il a prédit, il a fait la prédiction que comment toutes les femmes de nobles familles et de haut rang seraient mis au bûcher, seraient mis à la guillotine, et jusqu'à donc la reine de France, et bien sûr le roi de France, et que lui seul aurait le droit à un prêtre. Et effectivement, il a le droit à son prêtre. Et il n'y a que lui qui a eu le droit. Tout le reste, ils ont eu le droit que d'aller se faire guillotiner. Et d'aller se faire tuer. Donc voilà, bon, vous voyez bien que là, on est sous le souper des Illuminés. Alors, souper des Illuminés, c'est vrai que avant la Révolution, ça ne nous concerne pas tellement, quoique ça a commencé comme ça, et c'était des soupers politiques, il faut bien le comprendre. Hein. Ils parlaient de choses de grande orientation du monde, enfin de la France, du monde, ok, voilà. Donc là, Gazotte, il a dit, il a déclaré, hein, voir dans les événements de la Révolution une réincarnation de Satan. Voilà ce qu'il a déclaré. Et après, il a invoqué tous les morts, tous ceux qui allaient mourir, hein, en désignant du doigt carrément les gens. Hein. Et il leur a même prédit que 6 ans ne se passeront pas. 1789, hein. Hein, on est d'accord quand on connaît l'histoire de France. Hein. Et puis après, ça n'a pas duré 6 ans. Hein. Donc, pour eux, hein, ça n'a pas duré 6 ans, hein. C'est clair. Donc ils ont tous mouru. Donc voilà. Alors, je vous ferai grâce, hein, du livre, hein, parce qu'il est long, et donc je ne vais pas aller vous le lire là, hein, c'est clair. Hein. Il suffit d'y aller, hein, et puis de voir. Hein. Donc, les prédictions de Gazotte, hein, il y a beaucoup d'ouvrages qui se font une référence de ça. Hein. Attention, hein. Il n'y a pas que les Illuminés. Mais vous comprendrez que Gérard de Nerval, il a quand même fait les Illuminés. Et qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, dans cette photo? Quand on fait des recherches intéressantes, on tombe sur des choses, je peux vous dire, bizarroïdes. Hein. Bizarroïdes, moi je vous le dis. Hein. Donc je suis parti de l'Hiérophante, je suis arrivé à Gérard de Nerval. Ah, quand même. Et souper des Illuminés. Alors je me demande si ce souper-là, il n'est pas pour nous donner un clin d'œil, pour nous dire, voilà, on a décidé de faire sauter Clinton à ce dîner-là.
Je crois pas que les 2016, il était convié au dîner, lui, hein, ou 2015, hein, pour avoir la lignée de 2016 qui allait se passer. Et il est sacrifié sous l'autel de Satan, quoi. Voilà. Allez hop, lui, il doit éjecter parce qu'il est devenu gourmand, parce qu'il voulait l'argent pour lui. Que vous commencez à voir les détournements de fonds, et ben ça a commencé le déclin au détournement de fonds. Hein, vous voyez. Donc, est-ce que lui n'est pas là pour sauter? Voilà, ni plus ni moins. Il est sacrifié. Il faut un bouc émissaire pour tout ce qui se passe dans le monde. Et ben le voilà, le bouc émissaire, c'est lui. Et avec sa femme, bien sûr. Donc c'est lui qui est en première ligne. Hein. Mais ce qui serait bien, c'est de l'avoir lui, bien sûr, pour hors état de nuire. Mais ce qu'il y a derrière aussi, ça serait bien. Mais ce qu'il y a derrière, pour l'instant, il est intouchable. Vous voyez? Donc les vérités sont vraies, mais dedans, il y a quelques mensonges. Parce que lui n'est pas tout seul. Il n'a pas fait ça tout seul. Elle n'a pas fait ça toute seule. Il faut bien comprendre qu'ils étaient protégés. Comment peut-on faire ces choses-là sans que personne s'en aperçoive, ou sans que les plus hauts rangs de l'État auraient vu ces choses et n'auraient pas alerté les autorités. Donc il était protégé encore à plus haut que ça. Donc vous savez bien qu'il y a toujours plus haut. Hein. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose là qui colle pas. Donc vous avez des vérités et vous avez des mensonges. Et notre ami, il y a une chaîne là qui sont les chroniques de Rosage. Il a fait un truc là, pas mal, c'est le Conspirator. Ça s'appelle comme ça, hein. Pas moi qui lui ai donné le nom. Le Conspirator, donc qui est la chasse aux fake news. Hein. Donc si vous trouvez des fake news, si vous êtes sûr que c'en est un, eh ben allez sur ce site, tapez Conspirator, hein, et puis envoyez ça, et il va archiver ça. Puisqu'ils archivent les fake news. Comme ça, quand on devra savoir si c'est un fact ou si c'est une vérité, ben, il aura déjà une base de données des fake news. Autant qu'eux ont une base de données sur nos propres recherches, sur nos mots, que nous, il faudrait avoir une base de données sur leurs propres fake news, sur leurs propres mensonges. Vous voyez? Comme ça, on aurait une base de données de travail. Et quand ils nous diraient quelque chose, ça, on sait que c'est un mensonge. C'est pas la peine de nous raconter des cracks. Vous voyez? Donc c'est ça qui est intéressant pour faire une archive de ça. Et c'est vrai que les archives, c'est toujours intéressant. Donc voilà pour ce qui est du petit bonhomme là, l'Hérophante. Donc vous voyez bien que ça fonctionne, vous voyez bien qu'on est en plein dedans, vous voyez bien que c'est du spirituel. Comme je vous ai dit, il faut aller dans le spirituel. Sur ces photos-là, il ne faut pas s'amuser à être trop terre à terre, il faut aussi aller dans le spirituel. Tout ça, c'est un mélange. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations, ça fait l'impression de taper dans tous les sens, mais non, il y a une lignée. Si vous regardez là maintenant, on va s'arrêter avec ce petit bonhomme là, et puis parce que bon, on a le roi. Hein. Alors le roi, la couronne peut s'interpréter de deux façons. La première façon, c'est que c'est lui, il n'est pas couronné, il ne sera jamais couronné, il n'aura pas les pleins pouvoirs sur la terre, quoi. Il n'aura que les pouvoirs de nous influencer. Alors je m'explique, c'est lui qui déclenchera le RFID. Mais ça peut être une interprétation puisqu'il est au-dessus du satellite, donc c'est lui qui appuie sur le bouton, ni plus ni moins, et c'est lui qui aura le contrôle de la base de données. Bon, ça c'est une chose, mais ça peut être interprété aussi religieusement. Alors, si je regarde bien la couronne avec les 5 doigts, hein, 5 sont tombés, un est toujours là et l'autre est à venir. Voilà, bingo. Hein, et on est dans l'apocalypse. Hein, c'est clair. C'est clair. Et en plus, si vous allez voir ma vidéo du songe du dragon, vous verrez que je vous ai dit qu'il y a une éclipse solaire et pendant une éclipse, il risque d'avoir quelques chamboulements sur la Terre. Hein, donc, il y a une éclipse au mois d'août, ça je le sais. Hein, donc, pour savoir s'il y a un chamboulement au mois d'août, il faut regarder tout ce qui va se passer avant. Si avant, il y a des bombes qui éclatent, il y a des guerres, alors ça se passera. C'est aussi clair que ça.
puisqu'on arrivera dans la tribulation, la guerre se commencera, et après il y aura donc l'inversement des pôles et compagnie. Donc vous voyez, tout est lié. Hein. Donc pour avoir ce cataclysme mondial, il faudra d'abord la guerre. Ça sera un déclencheur, ça sera la phase temporelle, le temps, ça vous dira le temps. Hein, voilà. Donc, le changement climatique se voit ici par rapport au soleil et au petit bonhomme jaune. Et par rapport, bien sûr, au vélo, parce que le jaune, c'est la transformation. D'accord? Donc, le soleil qui émet des rayons nocifs. Parce que le bonhomme, il est devenu jaune, et il a même des rougeurs, donc il a des problèmes de soleil. Parce que quand vous avez des problèmes de soleil, vous avez des grosses rougeurs et des petits points, des petites cloques qui se forment pas. Hein, et c'est ça les problèmes, les allergies au soleil. Hein, vous avez qu'à regarder allergie au soleil, vous allez voir, c'est assez pas propre, c'est pas sympa d'avoir ça. Donc vous voyez, c'est ça. L'allergie au soleil, c'est ça, hein, je vous le dis. Donc c'est bien ce que je vous dis, le petit bonhomme jaune, c'est pour vous démontrer que vous aurez des problèmes avec le soleil. Alors, si on regarde le sourire 3h moins le quart, ou 9h15, vous voyez? Mais 3h moins le quart pour moi. Donc, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire que les soleils sont nocifs jusqu'à 3h minimum. À 4h, vous pouvez commencer à sortir, on va dire. Parce qu'on a 2 heures d'avance. Et le déclin du soleil se fait toujours à 1h, il commence à tomber. Hein, il commence à aller à se coucher. Quoi, hein, il commence. Hein, il est encore haut dans le ciel, bien sûr, mais il commence. Donc à midi, il est à son apogée. Hein, donc à midi, il ne faut surtout pas sortir. À 2h de l'après-midi, il ne faut surtout pas se mettre au soleil. Quoi. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Alors, si ça représente 3 heures, ben, ça veut dire qu'après 3 heures, il est déjà un peu mieux, vous pouvez commencer à sortir. Si ça représente le matin, ça veut dire que si ça représente 9h15, hein, ça veut dire qu'après 9h15, entre 9h15 et 3h45, mieux vous restez avec un chapeau sur la tête, quoi, on va dire ça comme ça. Hein, voilà. Donc ça c'est pour le soleil. Alors bien sûr le soleil et le climat, hein, ça viendra par le biais d'une planète, on vous a dit, magnétique. Quand on sera sur l'alignement, alors l'alignement, quoi plus aligné que quand il y a le soleil, la lune et la terre. Ça fait un sacré alignement quand même là. Il y a une éclipse solaire bientôt, au mois de août. Donc il y a des alignements qui vont arriver, donc il va y avoir quelques catastrophes, on vous a dit, c'est le climat, c'est l'eau, il va y avoir beaucoup d'humidité cette année, je vous le garantis. Hein, ça a déjà commencé, février, mars. Il n'y a pas eu autant d'eau au mois de mars que l'année dernière, il n'y avait pas autant. Hein, il n'y avait pas autant. Hein, là, cette année, il n'arrête pas de pleuvoir. Hein, surtout quand on est breton, on le sait. Hein. Donc ça n'arrête pas de pleuvoir et cette année, il va y avoir beaucoup d'eau. Ben, je vous le dis. Hein, c'est clair. Donc, et là, on est en plein dedans. Hein. Et on va arriver, dans quelques jours, dans quelques mois, quelques semaines, on va arriver aux catastrophes, aux pics sismiques et compagnie. Hein, donc attention, attention, attention aux inondations, attention à tout ça. En plus, il y a certaines chaînes qui ont fait remarquer qu'il y avait un gros morceau de glace qui risque de se détacher et de fondre. Et là, c'est une augmentation des niveaux de la mer. Et donc, on est en plein dedans, dans l'eau. C'est bien ce que je dis. Hein, donc, vous voyez, tout est lié. Voilà. Donc là-dessus, je vous dis au revoir. Et puis, donc, j'ai parlé du climat. J'ai parlé du petit personnage, là. La prochaine fois, si vous voulez bien, je vais pas la faire dans la foulée. Hein, je la ferai plus tard. En parlant du petit bonhomme à moustache, là, j'ai trouvé qui c'était. Tout gris, là. J'ai trouvé qui c'était et c'est redondant. Hein, c'est assez bizarre. Et là, on a besoin d'une vidéo carrément, parce que si vous connaissez sa biographie, waouh, waouh. Alors là, tout de suite, en plus, c'est un homme qui travaille sur le cyclique. Sur le cyclique. Alors, qu'est-ce que c'est que le cyclique? Il préconise que les civilisations ne peuvent
que émerger que du chaos. Oh, ça part, hein. Voilà. Et donc, l'aristocratie, la démocratie, et on va vers le chaos. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Hein? Alors son livre c'est Ferdinand, alors c'est en anglais, hein, Ferdinand Weck, oui, W-A-C-K, Weck ou Wack ou Wick, je sais pas comment ils disent ça. Hein. Donc c'est en anglais, mais il est traduit, hein, le livre. Et là vous verrez que la première page, alors lui son truc c'est la première page, ça devient la dernière et la dernière devient la première. Et comme ça, lui, il rêvait de gens qui étaient assez... qui ne pouvaient pas dormir pour pouvoir recommencer son livre pour faire un cycle. Voilà, c'était un cycle, hein, cyclique, hein, on ne peut pas dire mieux. Hein, donc, aristocratie, démocratie, et ça tourne sur le chaos. Voilà. Et après, ça émergence d'un nouvel ordre. Alors là, on ne peut pas faire mieux que ça. Hein. Vous voyez que lui, il a toute sa place là. Hein. L'émergence d'un nouvel ordre. Donc 2016, plus près vers la fin, on aurait l'émergence d'un nouvel ordre. Donc tout ce qui est devant va sauter. Hein? Nouvel ordre, il est plus dans l'arrière. Aïe, ouais, bah regardez, ça a commencé avec les Clinton, hein? Ils sautent. On va vers de nouvelles perspectives. Le plan a changé, mais le plan reste toujours le même. Et donc, ils étaient prévus qu'on allait vers quelque chose de nouveau. Donc maintenant, je me pose la question, est-ce que Trump, il est vraiment arrivé comme un cheveu sous la soupe? Vous voyez? Est-ce qu'il n'était pas décidé en 2016 de faire sauter tout le monde pour refaire changer, pour donner l'impression du changement? Eh ouais, faites attention à ça. Hein. Vous savez, il y a des vérités des fois qui ne sont pas bonnes à dire, mais moi je préfère les dire. Alors maintenant, posez-vous la question. Est-ce que Trump a réellement vaincu le système? S'il l'a vaincu, très bien. Mais est-ce qu'il a réellement ça? Quand quelqu'un vous dit qu'ils ont testé tous les champs du possible à des niveaux supérieurs aux nôtres, et d'un seul coup il y en aurait un qui serait encore plus supérieur que le supérieur. J'en doute. Alors, bien sûr qu'il a réussi à venir dans la partie, si on veut, mais est-ce qu'ils l'ont laissé faire ou est-ce que c'est lui qui est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe? Hein? Parce que ça donne cette impression-là. Ça donne l'impression quand même qu'on l'a poussé. On l'a poussé un peu. Hein? Alors, il y a sûrement un groupe d'illuminés qui l'ont poussé. Ça, c'est clair. Et pour le pousser davantage, eh ben, ils ont fait tomber les Clinton. Parce que Clinton, elle ne pouvait pas être élue. Dès que tout a été balancé sur la place publique, ça ne pouvait plus être possible. Quoi. Là, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Vous comprenez? Donc, et qui leur a donné cette information? Parce que pour nous, on sait que c'est Wikileaks, on sait, d'accord. Mais qui a donné à Wikileaks? Est-ce que c'est quelqu'un de lambda qui est tombé dessus par hasard? Ou est-ce que c'est quelqu'un de leur entourage? Je penserais pour la deuxième solution. Enfin, voilà. Donc il y a plein de questions comme ça qu'on pose. C'est facile de dire, bah oui, mais Trump il est arrivé comme un cheveu sous la soupe, c'est lui qui va tout changer. Mais justement, vous avez trop de l'engouement là. Trop d'engouement. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas voulu à l'origine? Ce changement n'est-il pas profitable? Ah. Alors, bien sûr, s'il n'y a pas la guerre en 2017, tous ceux qui l'ont dit, ben, ils vont se casser le nez. Hein, moi le premier. Mais comment vous verrez? Ce n'est que pour mieux... Ça recule pour mieux avancer. Donc, ce sera à un moment ou à un autre, ça se fera. Voilà. De toute façon, c'était déjà fait, puisqu'on est déjà en guerre économique. Hein? Il n'y a plus que maintenant la guerre matérielle. Mais ça, c'est déjà fait. Et vous inquiétez pas, au moment où ça va venir, mais comme un voleur. Ah, ça va venir
vraiment, vous vous y attendrez pas. Vous comprendrez pas d'ailleurs, vous comprendrez pas que ça peut s'arrêter comme ça. Hein, et que ça peut se faire comme ça. Vous le comprendrez pas, de toute façon, puisque ça va venir, mais d'un coup, et vous serez surpris. Et vous verrez. Bon, bah là-dessus, je vais vous laisser, hein, ça fait 2 fois, et